Tu m'excuseras pour ce titre putassier, mais je tiens absolument à ouvrir l'esprit des footballeurs, des sportifs et aussi des personnes curieuses qui vont regarder cette vidéo consacrée à la créatine. Depuis que j'ai découvert les compléments alimentaires en 2013 et depuis que j'ai commencé à en consommer, j'ai eu affaire à plusieurs types de situations. La première a été un contrôle antidopage par un club professionnel de football dont je ne citerai pas le nom. La deuxième situation qui fut la plus courante était que les compléments alimentaires dont la créatine étaient des produits dopants, cancérigènes qui abîmaient les reins et pouvaient rendre stériles. Et troisième situation, qui est la plus courante et celle que je vis à l'heure actuelle depuis que j'ai créé la chaîne Natural Evolution, c'est beaucoup de messages concernant la créatine et les compléments alimentaires. Est-ce que c'est bon ou non pour un footballeur? Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes ces questions, mais dans un premier temps, nous allons voir ensemble pourquoi la créatine est autant diabolisée et par la suite, bien sûr, je t'expliquerai qu'est-ce que la créatine, quand la consommer, comment la consommer et à qui elle s'adresse. Qu'est-ce que c'est? La créatine est une dérivée d'acide aminé naturel. Si tu préfères, c'est une protéine qui est stockée au sein des muscles. Maintenant, voyons d'où viennent toutes ces rumeurs sur la créatine. La création du mythe a débuté le 23 janvier 2001. La presse française et internationale relaie une annonce spectaculaire. La créatine, une substance naturelle présente dans la viande et utilisée par des athlètes pour améliorer leur performance, n'a pas d'effet scientifique prouvé. Et surtout, elle est potentiellement cancérogène qui par définition favorise l'apparition du cancer, et la créatine est donc non seulement inutile mais aussi dangereuse. Tout comme moi, tu sais à quel point les informations télévisées sont puissantes. Et les personnes qui étaient devant leur télé ce jour-là, qui n'ont pas vérifié par la suite la véracité des propos de cette journaliste, se sont dit oui, la créatine est un produit dopant, c'est cancérigène et c'est un produit à bannir et ne surtout pas à conseiller aux sportifs, que ce soit sportif amateur ou sportif de haut niveau. Par la suite, cela a été démenti par les études du professeur Jacques Portmans, où il explique que la mutation de la créatine pouvait être cancérogène, viande trop cuite au barbecue par exemple, mais cela ne concerne pas les poudres consommées par les sportifs. Malgré de nombreuses études et de démentis sur le sujet, la créatine est toujours diabolisée de nos jours. Et je t'invite à poser la question à ton entourage, qu'est-ce que vous en pensez de la créatine? Et tu vas voir, dans certaines réponses, il va y avoir des pépites. Dans un premier temps, la créatine est présente de manière naturelle dans le poisson et dans la viande rouge. Maintenant, pour optimiser tes performances, tu dois en apporter davantage à ton corps via la créatine en poudre. Elle se nomme créatine monohydrate. Pour avoir la meilleure qualité, la meilleure traçabilité, cela doit être de la créa pure et surtout veille à qu'elle soit microlysée pour une meilleure assimilation. Pourquoi utiliser la créatine? Pour augmenter la résistance à la fatigue, améliorer la récupération musculaire pendant l'effort, augmenter les stocks d'énergie des fibres musculaires et enfin, accélérer le développement musculaire et la prise de force. Comment l'utiliser? Durant les 5 à 7 premiers jours, tu devras faire ce que l'on appelle une charge. Le dosage sera de 0,3 g par kilo de poids de corps. Par exemple, 80 kg x 0,3 g égale 24 g par jour à diviser sur la journée. Après cette première étape, tu redescends à 4 à 6 g par jour, qui peuvent être pris avant et après ton entraînement. Le top est de prendre ta créatine en même temps que tes collations ou repas qui comportent des glucides pour avoir une meilleure assimilation. Attention, si ta créatine est de mauvaise qualité ou exposée à l'humidité, c'est à ce moment précis qu'elle devient toxique. Elle peut causer des effets néfastes sur les reins. À qui s'adresse ce produit? Aux joueurs qui ont plus de 19-20 ans parce que le joueur est en fin de croissance et qu'il doit se concentrer sur sa prise de muscle et optimiser la machine sur tous les plans. Pour mon cas, j'en ai consommé lors de ma dernière année à Toulouse car pour mon poste de gardien de but, j'étais frêle et pas assez puissant et à l'heure actuelle, j'en consomme toujours lors de mes cycles de force en musculation. Pour conclure, aucun effet négatif de la créatine sur la santé n'a été constaté sur les personnes ne souffrant pas des points précédents, même lorsque la supplémentation s'étend sur plusieurs années. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère t'avoir éclairé sur le sujet et si tu as d'autres thèmes qui te passent par l'esprit, note-les moi dans l'espace commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout la team NE et à présent je vous laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.